Tu peux garder ton café. Non, mais c'est moche. Oh si, elle est jolie cette tasse. Ouais. Pendant l'interview, je te vous vois. D'accord, mais moi aussi, toujours. Moi, de toute façon, même tout le temps, je te vois maintenant, à vie. C'est mon nouveau défi. Bonjour, comment allez-vous? On se dit vous, oui. on se parle. Voilà, super. Et je te regarde toi, super. Voilà. Donc, alors, que trouve-t-on dans la bibliothèque de Philippe Vandel? 1000 choses, et dans plein de domaines différents, parce que j'ai plein de passions littéraires différentes, et j'ai plein de vies, et je suis un faux jeune. J'ai 46 ans, et j'ai lu des livres depuis que j'ai 15-16 ans. Donc c'est déjà une bibliothèque de 30 ans. Alors, on commence par quoi? On commence par ce qui est devant moi, parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il y a un truc très très simple, quand vous ne savez pas faire, vous classez votre bibliothèque à la damido. Vous mettez les blancs avec les blancs, les jaunes avec les jaunes. Donc Valérie, je t'explique, Grasset c'est jaune, et Gallimard c'est blanc. Et après stock, blanc cassé. Voilà, et stock, comment on dit, vous savez? Blanc cassé, non? Non, beurre crème. frais. Beurre frais. Beurre frais. La vraie couleur, c'est beurre frais. Donc c'est beurre frais, voilà. Et donc voilà comment c'est classé. Ensuite, il y a les folios. Et puis ensuite, il y a mes auteurs préférés. Après, comment je pourrais montrer ça? Ici, il y a les DVD, il y a les CD. Il y a des bouquins de voyage tout en haut, là-haut à gauche. Et ici, c'est toutes les bios. Parce que quand vous êtes journaliste, vous recevez tout. Et vous avez par exemple la vie de, pas Moravia, mais la vie de Julia Kristeva. Ou la vie de Dieu sait qui. Et ensuite, s'il se passe quelque chose, dans sa vie, vous voulez faire un article, je garde tout ça en doc. Donc j'ai une doc absolument énorme. C'est mon dictionnaire ambulant. Plus ici, les dictionnaires sont là. L'Encyclopédia Universalis, l'histoire de l'humanité, plein de conneries, plein de choses. Et alors, à sélectionner? Un auteur, le plus grand styliste français du XXe siècle, Alexandre Vialat. Alexandre Vialat, il écrivait une chronique par semaine dans la montagne et puis dans des journaux de bonnes femmes ou des trucs assez pourris. Et c'est le summum du summum de ce qu'on peut faire en matière de style français. C'est la personne que je connais, joli lapsus, je ne le connais pas, qui est le plus intelligent, le plus drôle, le plus cultivé, le plus surprenant et le plus modeste. Vous voyez Pierre Desproges? Le maître de Desproges, c'était Vialat. Le maître de Besson, c'est Vialat. Je ne connais personne qui soit aussi malin, aussi fin, aussi intelligent. Il parlait français magnifiquement, évidemment, mais il parlait aussi allemand. Il est le découvreur de Kafka et le traducteur de Nietzsche. Moi, j'ai fait 9 bouquins, et chacun de mes bouquins commence par une citation de Vialat. Et on a l'impression qu'on peut prendre n'importe où, prenez n'importe où, et c'est absolument sublime. Il y a une phrase que j'ai mise dans les livres des pourquoi que j'avais fait, et c'était « Sauf erreur, je ne me trompe jamais ». Mais il dit, par exemple, une phrase que je trouve géniale, il dit, vous voyez une pyramide, vous voyez la pyramide de Khéops? Et il dit, la forme même des pyramides tend à prouver qu'avec le temps, l'homme devient fainéant. C'est quand même extraordinaire. Et alors, ils sont tous là. Et alors, ce qui est absolument dingue, c'est qu'il y a plein de bouquins de Vialat qui sont ici, Éloge du homard et autres insectes utiles. C'était chaque semaine, il prenait un thème et il écrivait dessus. Les champignons et les détroits de Bering, les bananes de Königsberg. Ces livres-là n'existent pas, c'est juste une compile. C'est juste une compile de ces chroniques. Et alors quand quelque chose me plaît, que je me dis c'est quand même trop génial, je les corne. Et il y en a qui sont cornés comme ça. Il y en a qui sont cornés je ne sais pas combien de fois. Et voilà. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est que des trouvailles. Comment? C'est que des trouvailles de l'intelligence, mais c'est inimaginable. C'est vraiment inimaginable. Ça va, quand tu vas l'acheter, quand vous allez l'acheter, ça va vous faire le même choc que le jour où vous découvrez. C'est comme si on vous avait jamais parlé de Victor Hugo. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Ou Dostoïevski. Comment j'ai pu ignorer cet auteur? Et simplement, ce qui est très étrange, c'est qu'il a fait des romans. Là, j'ai toutes ses chroniques dans tous les sens et toutes les voilà. Et il a fait des romans, La Dame de Job non, ça c'est sa biographie. La Dame de Job et d'autres trucs, et c'est pas intéressant. Il n'a pas le souffle sur 200 pages. Il ne sait pas raconter une histoire. Mais il part sur un truc, par exemple, je me rappelle, pourquoi tous les grands hommes naissent en mars 1728. Et puis il attaque comme ça. Et il dit, vous avez déjà vu, quand vous alliez dans un square, il y a tout le temps un bronze et c'est comme ça, voilà. Donc je pourrais en parler 1 heure. Alors, je vais m'arrêter, dans un autre style, mais pour rester dans les choses assez drôles, il y a une œuvre d'art. Là c'est extraordinaire, maintenant je suis moins, mais avant j'étais très très fan de bande dessinée. Et mon auteur préféré, mon auteur préféré c'est Goscinny. Parce qu'il est au-delà de la bande dessinée. Moi, ce que j'aime, c'est, je déteste le reggae et je suis fou de Bob Marley. Il transcende le genre, mais le reggae, c'est quand même de la musique de merde. Vous connaissez la blague qu'on raconte, que dit un rasta qui n'a pas fumé?
bah, il dit c'est quoi cette musique de merde? C'est-à-dire que le reggae c'est intéressant que si on est défoncé, mais sinon c'est tout pourri. C'est quand même 4 accords en boucle pendant 8 heures, donc voilà. Et sauf Bob Marley qui transcende le genre, voilà. Et Goscinny, comme auteur, transcende le genre de la bande dessinée. Et Gottlieb est un dessinateur que je trouve absolument génial. Et ça, c'est ma bande dessinée préférée, c'est Les Dingos Dossiers de Goscinny et Gottlieb. Et un jour, en parlant avec Gottlieb, j'ai dit ma bande dessinée de toutes les bandes dessinées, ma préférée, c'est, dans Les Dingos Dossiers, je raconte, c'est Mais comment font-ils? Et un jour, il me l'a offerte et elle est là. Et je connais rien de plus drôle que ça. Et vous avez lu les histoires ou pas? Mais c'est tellement génial. Temps de les lire. L'idée est tellement géniale. C'est comment font les gens quand on est émerveillé. Comment font les gens? Par exemple, comment on fait les trous dans les macaronis? Comment on perce les trous dans les aiguilles? Comment on met le tube de dentifrice? Et ce que j'adore, c'est comment font-ils pour monter les grues? Quand tu as une maison, on voit des grues. Comment ils font pour monter la grue? Alors là, on voit, ils mettent une grue qui est démontée, et puis on voit les mecs avec les trois tronches de quai qui se disent « Putain, comment on va la monter ?» Alors il dit « Oui, mais évidemment, on imagine le cœur des petits malins, évidemment. Pour monter la grue, il faut une autre grue. » Oui, mais comment ont-ils fait pour monter l'autre grue? Et là, il y a un mec qui livre, il dit au blaireau, il dit « C'est la grue pour monter la grue. » Je trouve ça tellement extraordinaire, tellement malin d'intelligence, tellement bien dessiné, voilà. C'est ma bande dessinée préférée, qui est dédicacée par Gottlieb et qui date de novembre 65. Alors, pour continuer après Gottlieb, je crois qu'il y a un roman. Oui, alors donc voilà, donc je vous absolument nous parler. Oui, alors je parlais de ça parce que en fait pour tout vous raconter, et je reçois tous les livres, parce que je suis journaliste, et de par ma passion de la lecture, ma mère était prof de lettres, elle est toujours de ce monde, mais elle est à la retraite, elle est très prof de lettres, donc j'ai ce goût-là, et je fais partie depuis sa création du prix de Flore, qui a été créé par Bec BD, dont les bouquins sont là. Ils sont en jaune, Valérie Damido. Je te le dis comme ça, tu vois. Et pour la première fois dans l'histoire du prix de Flore, histoire courte, mais qui a quand même 15 ans, le prix de Flore a été attribué à l'unanimité, un roman qui s'appelle La meilleure part des hommes, de Tristan Garcia, qui raconte les années 80, les années SIDA, voilà, par un type qui ne les a pas vécus. Et quand on lit le bouquin, on se dit, mais cette maîtrise, c'est absolument phénoménale. On a l'impression que c'est Tom Wolfe dans Le bûcher des vanités, qui raconte Paris comme Tom Wolfe racontait New York, avec les bas-fonds et la haute société. Tom Wolfe, le bûcher des vanités, immense livre. Et pas du tout, c'est un jeune mec qui a 24 ans, et c'est encore pire, je raconte un petit peu de son histoire, c'est que ça raconte aussi les années SIDA, forcément dans le milieu homo, par un mec qui est hétéro. Et ça me plaît beaucoup parce qu'en plus, ce livre, et ça nous a tous plu, parce que ce livre est anti-politiquement correct. C'est-à-dire que le politiquement correct, maintenant, ça consiste à dire qu'il faut être une femme pour faire des blagues misogynes, il faut être un homo pour faire des blagues anti-PD, il faut être un juif pour faire des blagues... Quand j'étais avec Ruquier, les blagues homo, c'était Ruquier qui les faisait, les blagues juives, c'était Bénichou. Et lui, il s'en fout, il balance, et c'est extrêmement intelligent, lucide, drôle, et surtout une maîtrise phénoménale. C'est... on ne peut pas comparer, mais c'est... Vous avez l'impression que c'est Les Bienveillantes, sauf qu'il ne s'est pas branlé sur sa copie. Voilà, pour situer un autre succès de Gallimard. Un auteur de génie, donc. Comment? Génie, le mot... non, génie, non. Non, je veux dire, Vialat est un génie, Proust et Céline. Mais pas... on verra dans quelques années. Pas, voilà. Vous connaissez la phrase de Céline sur Proust? Non? Vous la connaissez pas? Je sais pas. Si vous la connaissez, on lui demande ce qu'il pense de Proust, il dit oui, que c'est très intéressant, mais quand même 400 pages pour faire comprendre que Totor en cultatave, c'est exagéré. Et j'adore ce petit euphémisme, c'est exagéré. Très bien. Alors, on a à peu près fait le tour de la sélection, même si on n'a pas du tout fait le tour de la bibliothèque. Non, on ne peut pas, c'est impossible. On ne peut pas. Plus toute la doc que j'ai. Parce qu'en plus, le truc qui est extraordinaire, c'est que je déteste. J'ai très peu d'appétence pour la fiction. Moi, ce que j'aime, c'est l'info. Et c'est les documents, les essais et les documents. Donc voilà. Donc ici, après, il y a 1000 choses qui sont des essais. Oui. Alors, pour clore cette interview, on va... Clore. Ouais. On va finir par la question rituelle. S'il y avait une bibliothèque que vous aimeriez découvrir, d'une personnalité que vous connaissez ou non, ce serait laquelle? Mitterrand. Ça va être difficile pour nous d'aller lui demander. Mais pour aller le rencontrer? Bien sûr. Pour voir sa bibliothèque. De préférence, quelqu'un de vivant. C'est tellement bateau, Jean d'Ormesson. Très bien. On va essayer dans les prochains numéros. Tellement extraordinaire, c'est tellement une merveille. J'avais été estomaqué par un livre de lui. On recevait Jean d'Ormesson à nulle part ailleurs.
Et c'est pas que j'aimais pas ce mec-là, je me disais, ouais, le type un peu dandy, mondain et compassé du Figaro. Il a fait un livre qui s'appelle La douane de mer, je n'arrivais plus à le lâcher. Je le lis parce que je suis obligé, nulle part ailleurs on lisait tout. Et tout d'un coup, au lieu de me dire je le fais sur 4 jours, je l'ai fait en une nuit, tellement que c'était passionnant, voilà. Jean d'Ormesson. On essaiera d'aller voir Jean d'Ormesson alors. Attention, c'est un mauvais client, il parle très mal. Là, je fais non. On va lui laisser Non, sa mais chance. ouais, on va laisser. C'est un petit jeune, faut l'aider. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Philippe Vandel. Merci à vous. Et à bientôt. Et à bientôt. C'est bon pour toi? C'est bon. Ah non, Jean Bon, Do, c'était il va dire oui, je pense qu'il va dire oui. Oui, je pense. C'est tellement génial, il parle tellement génialement. Et puis il a l'air très gentil, ce monsieur. Non, et puis là, puis là, sa collection, il va être content parce qu'il a sa collection qu'il fait. Et c'est marrant parce que je l'écoutais parler de la maison Tellier l'autre jour sur France Info et je m'aperçois que je l'ai. Alors je me disais, merde, j'aurais bien le lire et en poussant une photo dans...